vous êtes pèlerin pour le diocèse de Saint-Étienne, C'est ça. au service. C'est ça. Vous pouvez vous présenter? Je m'appelle Aurora, c'est ma deuxième année à Lourdes et c'est ma première année où je fais le service. Moi c'est Mélanie et pareil qu'Aurora, c'est ma deuxième année à Lourdes et ma première au service. Adèle et idem. Alors je m'appelle Jeanne et c'est la 13e fois que je viens à Lourdes, mais par contre c'est ma première année où je fais le service. Alors, qu'est-ce que ça veut dire faire le service? On va aider les personnes âgées à se déplacer, par exemple si elles veulent aller au chemin de croix comme on a pu le faire aujourd'hui ou aux piscines, ou encore au chapelet ou aux messes. Vous avez déjeuné avec les résidents de Saint-Fray ce matin, je crois. Oui, c'est ça. Oui. Alors, comment ça s'est passé? En fait, on a été. Je pense qu'il y avait un peu une appréhension. Parce que on n'a pas mangé avec les résidents, on a mangé dans une table qui était à côté. Après, moi personnellement, j'ai mangé avec des résidents et ils étaient un peu chamboulés parce qu'ils n'avaient pas tout leur. On était des nouveaux à leur table. Du coup, ils n'osaient pas trop parler. Ouais. En fait, ils ne sont pas habitués et le changement chez certaines personnes, ça peut faire douter. Et du coup, moi, je sais, j'ai pas déjeuné avec des personnes âgées, mais voilà, elles étaient un peu méfiantes. Oui. Et quel lien vous avez tissé avec ces pèlerins malades? On s'attache vite avec eux parce que c'est beaucoup de personnes seules. Et puis même, ça nous change aussi de voir leur sourire et leur regard. Et nous, on est aussi heureuses qu'elles de s'occuper d'elles. Parce que nous, en fait, on les ramène à l'hôpital Saint-Fray. On fait beaucoup d'allers-retours, en fait. Mais ça nous apporte autant de joie que nous, on leur apporte. Oui, et en fait, c'est vrai qu'on peut tomber autant sur des personnes qui vont nous faire rire ou d'autres personnes qui vont pas du tout parler, mais dans les deux cas, c'est vraiment... on aime bien être avec eux, rien que leur présence, ça nous fait sourire. Ouais, on a un peu comme pour les personnes âgées des petits enfants de cœur, pour certains, parce qu'ils nous racontent un peu toute leur vie, donc c'est assez... voilà. On peut parler de fraternité? Oui, je pense. Oui, carrément. Ouais, parce que c'est un peu une réciprocité. Hier, on a fait un atelier avec les jeunes et on essayait de définir le mot fraternité et on a un peu galéré. Mais on a fini par choisir une phrase où dedans on disait c'est montrer sa propre fragilité et voir celle d'autres. C'est un peu ça. Et c'est vraiment ce qui se passe, je trouve, avec tous les malades. Parce que c'est pas que eux qui sont fragiles et nous qui sommes les plus forts. Non, c'est vraiment réciproque. Donc c'est vraiment la fraternité. Le thème de notre pèlerinage, heureux vous les pauvres de cœur, comment est-ce que cette phrase résonne en vous? Pour moi, on est tous différents à Lourdes. On n'a pas tous le même cœur, on n'a pas les mêmes sentiments, mais au final, le royaume des cieux est à nous pour tous et Dieu nous aime tous infiniment, donc c'est la même chose. Et moi je pense que ça fait plus ressortir quand on fait le service parce qu'on se rend compte que les malades c'est ceux qui ont le plus et que du coup nous on est pauvres par rapport à eux et du coup ça résonne un peu plus quand on fait ça. Hier on a eu un moment où on a parlé de la diaconie par petits groupes et pour nous on a beaucoup parlé surtout de fraternité, notamment avec les malades et les personnes âgées qu'on emmène. Et je trouve que c'est vraiment la fraternité. En fait, c'est même pas un mot assez fort pour moi. Parce que ce matin, justement, j'emmenais une dame et cette dame, elle a fait que me remercier en disant qu'elle avait prié pour nous, pour les jeunes, qu'on était forts, qu'on avait la foi et qu'on était trop gentils d'être là pour elle. Alors que j'ai pas l'impression de faire grand-chose, mis à part la pousser. Donc